tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre aux petits commentaires laissés par Atmosphera sous l'une de mes dernières vidéos. Alors il y a assez bien de questions, pour certaines j'en ai déjà répondu en vidéo donc je vais les passer vite fait. Je vais commencer avec la première qui concerne les noms de plumes. Donc sa question c'est: peut-on publier plusieurs romans avec un nom de plume différent dans une même maison d'édition? Doit-on choisir plusieurs maisons d'édition lorsque l'on utilise plusieurs noms de plume? Ne vaut-il pas mieux choisir l'auto-édition au final? Alors en général, pourquoi est-ce qu'on choisit différents noms de plume? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a 2 ans je pense. Je voulais relaisser le lien ici quelque part. En général, quand on choisit des noms de plumes différents, c'est quand on décide de publier des genres différents. Donc, imaginez, vous écrivez de la romance, vous vous appelez d'une telle façon pour tout ce qui est romance. Par contre, vous décidez de partir dans le thriller horrifique, des trucs d'épouvante, etc. Vous décidez de prendre un autre nom de plume afin que, en fait, vous ne soyez pas rattaché à votre genre littéraire, parce que parfois il y a des gens, voilà, ils se disent je vais lire un Marc Lévy, voilà, ils se disent je vais lire un Marc Lévy, qu'est-ce que je vais trouver? Une romance contemporaine avec éventuellement du fantastique, etc. On sait très bien le genre de la personne. Par contre, si Marc Lévy comme ça du jour au lendemain décide d'écrire un truc, je sais pas moi, un polar psychologique, machin, un truc complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, bah ses lecteurs vont être un peu désappointés parce que c'est pas, voilà, son nom est vraiment associé à un genre littéraire. Alors pour autant c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien avoir le même nom de plume et écrire des genres différents, il n'y a vraiment pas de règle, vous faites comme vous voulez. Mais la plupart du temps, ceux qui prennent des noms de plumes différents, c'est parce qu'ils écrivent des genres différents et qu'ils veulent que leur nom soit associé à un genre bien spécifique. Du coup, est-ce que vous devez choisir plusieurs maisons d'édition en fonction de votre nom de plume? Disons qu'en général les maisons d'édition ont un genre particulier. Voilà, vous avez des maisons d'édition qui ne publient que de la romance, des maisons d'édition qui ne publient que du thriller, donc forcément si vous décidez de prendre un nom de plume pour de la romance, vous allez aller dans telle maison d'édition qui publie de la romance. Si vous décidez de prendre un autre nom de plume parce que vous avez choisi d'écrire un thriller, vous allez forcément changer de maison d'édition parce que votre première maison d'édition ne publie pas de thriller, vous voyez. Après si vous êtes dans une maison d'édition qui publie un peu de tout, là non, je pense pas que vous êtes obligé de changer de maison d'édition, je vois pas pourquoi d'ailleurs, hein. Voilà, c'est... Je vois pas pourquoi. Après la maison d'édition va peut-être pas être fort d'accord que vous preniez un autre nom de plume, parce que si vous avez du succès avec un nom de plume et que vous décidez de changer de nom de plume, vous repartez un peu de zéro en fait. Et donc je suis pas sûre que les maisons d'édition soient très ok avec ça. Mais bon voilà, je ne sais pas, je n'ai pas testé donc ça je ne sais pas trop. Alors tu me demandes aussi si il vaut pas mieux choisir l'auto-édition au final. Écoute, ça c'est vraiment un choix qui est propre à chacun. Il y a des gens qui sont à l'aise avec l'auto-édition, d'autres pas. Il n'y a pas de règle, en fait chacun fait comme il veut. Il y a du positif et du négatif, peu importe le mode d'édition qu'on choisit. Mais voilà, c'est pas parce que tu as plusieurs noms de plumes que tu dois choisir l'auto-édition. Après ce que tu peux très bien faire c'est publier en maison d'édition sous un nom de plume spécifique et publier en auto-édition sous un autre nom de plume. Éventuellement tu peux faire ça. Deuxième question, toujours qui a trait au nom de plume, c'est comment cela se passe lorsque l'on utilise plusieurs pseudonymes et que l'on souhaite se faire publier dans une maison d'édition. Doit-on préciser que l'on utilise plusieurs pseudonymes? Oui, je pense, parce que quand tu envoies ton manuscrit à une maison d'édition, c'est toujours bien de te présenter, d'expliquer qui tu es, quel est ton parcours, si tu as déjà publié des romans, si tu as déjà une communauté qui te suit, parce que tout ça, ça entre en compte dans la décision de la maison d'édition de te publier ou pas, ça joue en ta faveur. Donc forcément si tu dis que tu as déjà publié des romans sous un tel nom de plume dans telle maison d'édition et que là voilà tu décides de publier un genre nouveau et donc de changer de nom de plume, je pense que c'est bien de le dire. Moi en tout cas c'est ce que je ferais, je le dirais. Tu me poses ensuite une question sur les OC, Original Characters. Alors je t'avoue que là j'ai dû aller voir ce que c'était parce que j'ai jamais entendu parler de ce truc là de ma vie. Je sais pas ce que c'est. Donc si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas ce qu'est un OC, un Original Character, je vais vous lire ici ce que j'ai trouvé. Donc ça vient à la base du domaine de la fanfiction, ces histoires où les fans de certaines séries écrivaient des nouvelles, les nouvelles aventures, mais en incluant de nouveaux personnages de leur propre cru dans un univers et parmi des personnages préexistants. Si je comprends bien cette définition, c'est que un OC c'est donc un personnage
que tu introduis dans un univers que quelqu'un d'autre a créé. Genre, tu prends l'univers d'Harry Potter, tu prends l'école de Poudlard et tu vas inventer Julie qui voilà, est une sorcière et qui fait 36 000 machins. Et qui va rencontrer, soit dit en passant, Hermione avec qui elle va devenir copine. Imaginons. Est-ce que c'est bien ça un OC? Écoute, je ne sais pas, je sais pas ce que c'est un OC, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Donc ben je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Tu me demandes même de faire une vidéo en fait sur la création des OC, mais en fait ben non, je vais pas le faire parce que je sais pas, je connais pas en fait, c'est pas du tout mon truc. Moi en fait je suis pas du tout adepte de tout ce qui est fanfiction ou reprise d'univers créé par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas du tout mon truc moi. Je préfère vraiment créer quelque chose de A à Z plutôt que d'aller pomper sur les idées de quelqu'un d'autre. Voilà, il y a des gens qui ont créé des trucs qui sont vraiment super bien, mais c'est leur truc, leur création, je leur laisse et moi ça m'intéresse pas d'aller repomper leur truc. Et là franchement voilà, j'ai vu la définition de ce que c'était, mais je sais même pas. Il y a des livres qui sont publiés comme ça avec des OC. Écoutez, si vous avez plus d'infos, vous foutez pas de ma tronche, mais dites-moi en commentaire si vous savez un peu plus de trucs par rapport à ça, parce que franchement là, peut-être que c'est quelque chose que les adolescents connaissent bien. Je suis peut-être un peu vieille, voilà, peut-être que pour tout ça, moi dans mon milieu à moi de la trentaine, on n'en parle pas trop de ces trucs là, c'est peut-être un truc nouveau, voilà, je ne sais pas trop, dites-moi ça en commentaire. Donc elle me demande ensuite, je voulais savoir si tu avais réussi à retrouver une maison d'édition pour Attise-moi si tu peux, Désire-moi si tu peux et Séduisante arrogance suite à la fermeture de la maison qui les avait édités. Comptes-tu les auto-publier? Comptes-tu auto-publier un de tes romans un jour? Pourrais-tu faire une vidéo dessus? Alors, ben, je vais pas faire une vidéo exprès pour ça, hein, mais parce que l'auto-publication, je pense que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez ce que j'en pense. J'avais fait une vidéo par rapport à ça, je vous laisserai le lien ici. Donc j'ai demandé à ma maison d'édition MXM Bookmark si ça les intéressait. Ils sont intéressés, donc je leur ai envoyé les manuscrits et maintenant j'attends la réponse du comité de lecture pour voir s'ils veulent publier ou pas. Ensuite par rapport à l'autopublication, je pense pas que je vais me lancer là-dedans, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas les moyens financiers non plus pour payer un graphiste, un correcteur. Or si je veux me lancer dans l'auto-édition, je veux que ce soit bien fait, je veux pas que ce soit quelque chose de bâclé, donc je pense pas à l'heure actuelle, l'auto-édition ça m'intéresse pas en fait, ça m'intéresse pas du tout, même si je sais qu'il y a moyen de se faire beaucoup plus d'argent grâce à ça. Voilà, quand je vois ce que j'ai gagné ici sur mon roman Wolves par rapport aux ventes que j'ai fait, c'est vrai que ça fait un peu mal au cul, mais bon voilà, franchement, j'ai pas l'énergie pour me lancer dans l'autopublication. Je pense que ça demande vraiment un gros investissement personnel, l'autopublication, et je me sens pas en fait de me plonger là-dedans. Voilà. Alors, cinquième question, as-tu reçu une réponse pour ton roman sur le confinement des éditions Harlequin? Si jamais c'est un refus, qu'est-ce que tu comptes faire de cette histoire? Autopublication, réécriture, afin de trouver une autre maison d'édition? Alors, non, toujours pas de réponse à ce jour, on est le 25 juillet. Qu'est-ce que je compte faire si jamais je suis pas prise? Bah, je sais pas, j'en sais rien, le proposer ailleurs, voilà. Proposer ailleurs et où, je sais pas, j'en sais rien. En fait moi j'ai pour habitude de ne pas avoir de plan B, si vous voulez, voilà. Moi quand je prévois de faire quelque chose, je mets toutes mes pensées, toute mon énergie vers la réalisation de cette chose. Pour moi il n'est pas possible que cette chose ne se réalise pas, voilà, c'est comme ça doit aller dans ce sens là. Donc du coup j'ai pas de plan B parce que pour moi il n'y a pas d'autre réalité possible. Alors la plupart du temps je vous avoue que ça fonctionne très très bien parce que j'utilise la loi de l'attraction. En général j'arrive toujours à obtenir ce que je veux. Voilà, parfois il faut du temps. Parfois j'ai pas dit que c'était facile, hein. Voilà, j'ai pas dit que c'était évident et que ça venait tout de suite. Mais j'ai pas en fait de souvenirs comme quoi j'ai pas obtenu ce que je voulais à un moment donné dans ma vie. J'ai parfois dû galérer pour obtenir ce que je voulais, vraiment, ça a été dur, mais j'ai toujours réussi à obtenir ce que je voulais. Parce que je mets toutes mes pensées, toute mon énergie dans ce que je veux obtenir. Alors ici pour HQN, ben je sais pas, on verra. Écoutez, si ça marche pas, ben c'est un fail, voilà. J'en ai pas beaucoup mais ça, dans ma vie, mais ça en sera un.
Et je sais pas ce que je ferai. Donc là je vous dirai si jamais ça se fait pas. Mais là je préfère en fait mettre mes pensées en me disant ça va se faire. Et j'ai pas à me poser la question de savoir qu'est-ce que je ferai sinon si ça marche pas. Sixième question. Je sais que tu n'aimes pas du tout écrire plusieurs romans en même temps, mais je voulais savoir comment fais-tu lorsque tu as plusieurs idées de romans qui te viennent en tête. Les notes-tu, tu les laisses tomber, as-tu une grande imagination? Alors en fait je n'ai pas une grande imagination dans le sens où quand j'ai une idée moi en tête, quand je suis focus sur un projet, je n'ai rien d'autre qui vient me polluer. C'est comme ça, j'ai quasiment toujours été comme ça depuis le début de l'écriture. C'est pour ça qu'en fait je finis à chaque fois mes projets, voilà. Parfois j'ai une idée qui me vient, mais une seule. Par exemple ici, voilà, je vous donne l'exemple. Donc je suis en train d'écrire un roman sur une youtubeuse beauté. J'ai une autre idée qui vient me polluer régulièrement l'esprit. Quand je vous dis régulièrement, c'est vraiment c'est très souvent hein. Très souvent cette idée vient dans ma tête. Donc c'est un roman sur l'Atlantide, voilà. Un roman qui sera forcément fantastique ou fantasy ou je ne sais. Et en fait je sais plus ou moins ce que je vais raconter dans ce roman là. Mais voilà, il me pollue. C'est une idée qui me pollue hein. Elle revient régulièrement. Et je vous avoue que parfois j'ai très envie de commencer à écrire. Parce que vraiment j'ai un espèce de besoin. Mais je me l'interdis parce que je suis comme ça. Et que moi tant qu'un projet n'est pas fini, je refuse d'en commencer un autre. Ça j'avais eu aussi pour quand j'écrivais Utricia. Quand j'écrivais Utricia, donc j'ai écrit le tome 1 de Utricia, j'ai enchaîné directement avec le tome 2 et j'ai laissé tomber le tome 2 pour me lancer dans un autre projet qui m'était venu en tête, qui était Attise-moi si tu peux. Donc j'ai laissé tomber Utricia le tome 2, qui était une grave erreur parce que du coup Utricia tome 2, il m'a fallu énormément de temps pour me replonger dedans, pour écrire la suite. J'étais plus du tout dans le flow en fait, dans le mouvement. Et j'aurais pas dû. J'aurais dû en fait écrire le deuxième tome directement à la suite du premier et laisser cette histoire, Attise-moi si tu peux, comment dire, en stand-by dans ma tête quoi. Et je l'ai pas fait et c'était une erreur. Donc maintenant je refais plus cette erreur là. Quand j'ai une autre idée qui me vient, je la nie quoi, voilà, je la nie. Après je vous dis ça m'arrive très peu hein, parce que moi vraiment je suis pas quelqu'un qui a une imagination comme ça où il y a plein de trucs qui viennent en tête. Je dois vraiment me creuser les méninges pour trouver des idées. C'était moins le cas avant, mais c'est vrai qu'en vieillissant, voilà, c'est beaucoup plus le cas, surtout que je veux écrire sur des sujets peut-être plus d'actualité, etc. Du coup et des sujets aussi terre à terre hein, voilà, pas des romans fantastiques. Pour le coup Atlantide, là sur Atlantide ce sera fantastique, mais sinon j'écris la plupart du temps des romans assez terre à terre qui soulèvent des problèmes de psychologie, de société, etc. Et donc du coup non, j'ai pas c'est pas un problème que j'ai moi, donc je suis désolée pour ceux qui se font polluer régulièrement par tout plein d'idées, mais moi j'ai pas ce souci là, voilà. Alors dernière question, je sais aussi que tu n'es pas très fan non plus des romans auto-publiés, mais est-ce que tu pourrais faire une chronique sur les romans de Charlie Faro, qui a apparemment une chaîne YouTube, et sur les romans de Anna Victoria Val? Je pense que ces deux autrices peuvent te plaire puisque c'est majoritairement de la romance. Écoutez, je sais pas qui sont ces filles. Voilà, j'ai déjà entendu parler d'elles. C'est vrai que moi je suis pas trop roman auto-publié, voilà, ça me botte pas plus que ça. Après je sais pas c'est quoi comme roman. Elle me dit visiblement que c'est de la romance, mais il va falloir voir ce que c'est hein, parce que mes goûts ont fortement changé quand même depuis quelques années. Et je vais aller voir Charlie. Alors si je regarde ici vite fait Charlie Faro, qu'est-ce qu'elle a écrit? Donc là apparemment c'est une histoire de Noël, une toute petite romance. À mon avis ça doit être un peu du feel good. Ça a l'air d'être un peu ça, du feel good. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? Je vous avoue je connais pas du tout. Playing Boss. Playing Boss, voilà, il y a 3 tomes apparemment. Ouais, c'est une romance érotique féministe apparemment. Je vous avoue que c'est plus du tout mon genre littéraire. C'est plus du tout le style de livre qui me plaît. Donc non, je pense pas que je vais lire ça parce que je crois pas que je vais du coup apprécier et que je donnerai des bons avis. Donc je pense que pour ça je vais passer mon chemin parce que moi vraiment maintenant je suis plus... Ouais non, les romances érotiques franchement ça... c'est plus du tout mon truc. Ça me plaît absolument plus. Donc
je pense pas que voilà, que ça va me plaire, ça c'est plus du tout mon genre. Donc je crois que je vais passer mon chemin par rapport à ça. Après le fait qu'elle soit auto-éditée, ben, c'est pas un problème. C'est vrai que moi je lis jamais de livres auto-édités parce que ben, j'en sais rien, parce que voilà... je pense que c'est un vieux réflexe qui est peut-être un peu pourri, hein, j'avoue, de se dire que les livres, au moins mais édités en maison d'édition, ben, vous êtes sûr qu'il y a un travail de correction derrière. Que les livres auto-édités, ben, vous n'en êtes pas forcément sûr. Ici peut-être que le livre est très bien, qu'il y a voilà, c'est un truc pro et tout, genre les livres de Christelle Le Bailly sont nickel. Et elle, pour le coup, j'ai lu d'autres, non j'ai lu un livre à elle, un livre à Christelle Le Bailly, et j'ai adoré. Mais voilà... on n'est pas toujours sûr quand on prend un livre auto-édité qu'il y aura une correction derrière. Et moi franchement lire un bouquin rempli de fautes avec des tournures de phrases à la mort moi le nœud, ça va me peler en fait. Parce que j'ai trop un esprit de correction, je suis trop obsédée par l'orthographe, la grammaire et compagnie. Donc j'ai tendance à pas du tout opter pour l'auto-édition à cause de ça. Ici bah voilà, je pense que ça a l'air d'être du travail de qualité, mais la romance érotique, non c'est plus trop mon truc. Donc j'ai passé mon chemin. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes petites réponses aux questions de Atmosphera bah, vous auront plu. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo hein, si c'est le cas. N'hésitez pas à faire comme elle, à me poser plein de questions. Si vous avez comme ça toute une série de questions que vous avez envie de me poser, eh ben, vous faites un commentaire sous une de mes vidéos, vous mettez toutes vos questions et moi j'y réponds dans une commentaire dédié, j'y réponds donc dans une vidéo dédiée à votre commentaire. Voilà, je vais y arriver. Je crois que je suis fatiguée. Bon. Je crois que cette vidéo sera bien assez longue comme ça, hein. Ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne hein, si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.